6h42, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. On est avec Luc Faré, secrétaire général UNSA, fonction publique. Rebonjour, bonjour Luc Faré, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. UNSA, fonction publique, qui appelle les agents de la fonction publique à la mobilisation contre la réforme des retraites, évidemment. Donc, veillée d'armes pour les syndicats, comme on dit. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette mobilisation, Luc Faré ? Une très forte mobilisation, une mobilisation plus importante que les précédentes, une mobilisation qui va mettre la France à l'arrêt. Qui va mettre la France à l'arrêt, qui va mettre l'économie à genoux aussi. Vous êtes à l'aise avec cette formulation de votre confrère Philippe Martinez de la CGT ? Vous voulez mettre la France à l'arrêt ? La France à l'arrêt, ça veut dire que la France s'arrête pendant 24 heures pour passer une étape, pour montrer enfin au gouvernement qu'il faut qu'il cède. Parce que je le redis ici, c'est sa responsabilité, c'est avec des arguments insincères que le gouvernement avance en ce moment. Et moi, je le dis très clairement, cette réforme va obliger chaque Français à devoir travailler 2 années de plus. Et ça, ce n'est pas acceptable parce qu'il y a d'autres solutions. Et je le dis ici une nouvelle fois, pour pouvoir éventuellement faire face à un éventuel déficit futur qui, jusqu'à présent, n'est qu'une prévision. Vous voulez mettre la France à l'arrêt 24 heures. D'autres veulent mettre la France à l'arrêt je veux dire, tout court, jusqu'à ce que le gouvernement retire sa réforme. Il y a une petite différence de point de vue, là. Écoutez, moi, ce que je dis d'une façon très claire, c'est qu'aujourd'hui, nous allons réussir cette mobilisation très forte du 7 mars. Non, mais et puis demain, nous allons continuer. Il y aura du monde aujourd'hui. Demain, nous allons continuer. La question, c'est demain et après-demain. Demain, nous allons continuer autour de la journée consacrée aux femmes, le 8 mars, avec des mots d'ordre très forts. Et comme vous le savez, le 8 mars, pour nous, c'est aussi une façon de montrer que les premières victimes, entre guillemets, de cette réforme, ce sont les femmes. Et puis, on va continuer le 9, parce que le 9, il y a aussi des mouvements qui sont prévus au niveau des jeunes. Et puis, ce soir, une intersyndicale va se réunir et elle va analyser la situation et elle fera des annonces pour la suite. Si cela est nécessaire, souhaitons, dès ce soir, que le gouvernement retire cette réforme. Sincèrement, vous y croyez ? Écoutez, si je fais du syndicalisme, c'est parce que je suis optimiste. Et puis, on voit bien que, au fur et à mesure... Optimiste, mais pas naïf. Absolument. Je vous ai dit optimiste. Alors, vous me posez une question, j'essaye de vous répondre. Je vous ai dit parler d'une intersyndicale, je vous ai parlé de mobilisation demain et après-demain, ce qui signifie que, évidemment, nous avançons et nous construisons ce mouvement pour réussir. Je le redis ici, il appartient au gouvernement de prendre une décision, celle de nous remettre tous autour de la table et de pouvoir aborder les solutions nécessaires si éventuellement il en faut, mais en prenant son temps, pas dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sortons d'une crise du Covid, d'efforts extrêmement importants des Français, et puis nous vivons aussi une guerre, parce que nous sommes en guerre, entre guillemets, avec ce qui se passe en Ukraine. Bien sûr. Vous êtes prêt à, je vous écoute, à renégocier avec le gouvernement et vous pourriez donc trouver éventuellement un terrain d'entente. Vous ne demandez pas le retrait pur et simple. S'il y a des efforts faits sur les pensions pour les femmes, Elisabeth Borne en parlait dès hier soir, des pensions pour les femmes. Je le redis ici, la première question, c'est le recul de l'âge légal de 62 à 64 ans. Ce point précis est pour nous un fondamental, si je veux dire un mot comme cela. C'est-à-dire qu'il faut que ce point soit retiré. Jusqu'ici, il n'y a pas eu une mobilisation folle dans la fonction publique. Elle est à l'image de ce qui se passe dans notre pays. Et je le rappelle, les conditions actuelles de pouvoir d'achat sont extrêmement complexes. Et par ailleurs, nous considérons que ce point est aussi un point très important. On en parlait à l'instant, des caisses de grève. Il y a des caisses de grève à l'UNSA Fonction publique ? Eh bien, malheureusement, non. Nous sommes une petite organisation et donc nous ne sommes pas en capacité d'organiser ce type d'aide auprès de nos collègues. D'aide pour vos collègues grévistes. Grève dans les raffineries, grève des éboueurs, grève des routiers, grève dans les transports. Les syndicats veulent jouer avec les nerfs des Français ? Non, avec ceux du gouvernement. Et je le dis ici, les Français sont en grande majorité avec nous et soutiennent le mouvement que nous portons. Et
tous ont bien mesuré que c'est d'abord leur avenir qui se joue aujourd'hui. Il y a effectivement une majorité de Français, si l'on en croit les sondages, qui sont contre la réforme des retraites, mais il y a également une majorité de Français qui estiment que le gouvernement va aller jusqu'au bout. C'est peut-être aussi pour ça que ça mobilise sans que ce soit une mobilisation pérenne, j'allais dire. Il y a des pics, il va y avoir un pic aujourd'hui, mais les Français sont persuadés que le gouvernement ira au bout. Moi, je reviens sur ce que vous dites sur la mobilisation. C'est une mobilisation historique. C'est la première fois depuis plus de 30 ans que nous avons autant de jours, de journées de mobilisation avec autant de personnes dans la rue, et ce, dans toute la France, dans toutes les villes. Dans toutes les villes, quelle que soit leur taille. Tous les commentaires, tous les participants constatent qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues, dans leur ville. Donc, c'est la première fois, et c'est la première fois aussi depuis très longtemps que toutes les organisations syndicales sont unies et tout ensemble. Et donc, on peut mesurer aujourd'hui l'importance de cette mobilisation. Et la responsabilité, elle appartient au gouvernement, et pour ne pas le citer, au président de la République. Merci beaucoup Luc Faré, secrétaire général UNSA Fonction publique, d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale avant d'aller manifester, évidemment. Merci Luc Faré. 6h...